Encore aujourd'hui, les opportunités sont énormes. L'industrie de la chaussure est en pleine expansion et les analystes affirment qu'il va exploser dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, le secteur de la basket devrait atteindre les 500 milliards de dollars en 2027. Incroyable. Si vous souhaitez lancer votre propre marque de chaussures, soyez hyper attentifs. Je vais partager avec vous toutes les étapes à franchir, step by step, pour lancer ta propre marque e-commerce. Que ce soit une marque de chaussures, de sneakers, de talons aiguilles, peu importe, reste attentif, c'est parti. Comment créer une marque aussi iconique que Nike? C'est un empire commercial incroyable créé en 1964 par Phil Knight, un passionné de running, comme on va voir tout à l'heure. Et il est devenu en quelques décennies la marque référence de sport la plus connue au monde. Contrairement à ce qu'on pense, Nike n'a pas été un succès mondial dès sa sortie. Mais Phil Knight y allait step by step. C'est analyser, faire des recherches, passer beaucoup de temps pour analyser son marché, trouver la niche, sa super niche, c'est un hyper niche. Tout à l'heure, je parlais de talons, de sneakers, mais on peut aussi aller dans l'hyper niche, comme la sneakers Jordans. Parce qu'en fait, on a la niche des chaussures, mais après, on a aussi la sous-niche des sneakers. On peut avoir une sous-niche des sneakers sans cuir. On peut avoir pas mal de sous-niches, donc ça, il va falloir aussi la déterminer. On va aussi voir comment créer une marque et surtout une communauté qui vont fédérer à ta marque, un peu à l'image de Michael Jordan. Même si on n'est pas aussi fort que lui au basketball, on va aussi développer notre gamme par la suite. On va voir aussi comment se faire connaître, comment se développer et comment vendre, très important. Première étape, le mindset. Revenons à Phil Knight. Phil Knight, il est là aujourd'hui parce qu'il l'a rêvé. Et oui, il faut rêver grand. Il faut pas se soucier du regard des autres et ne pas se chercher des excuses. La plupart des gens ont des rêves et ne les réaliseront malheureusement jamais. Parce qu'ils ont trop peur du qu'en dira-t-on. Ne passe pas à côté de ta vie et fais de ton rêve une réalité en surfant sur les opportunités offertes par Internet et notamment le e-commerce. Le e-commerce, chaque année, on prend plus de 10 points, voire 20 points de croissance par an. On n'est qu'aux prémices. On est en 2022 et c'est que les prémices de l'e-commerce, tu peux me croire. Donc, prends date avec une marque de chaussures, de sneakers, peu importe, mais prends place. Beaucoup de personnes disent de ne pas pouvoir lancer de business par manque de moyens. Pour créer Phil Knight, il n'a pas hésité à prendre des jobs alimentaires pour faire vivre sa famille et pouvoir travailler sur sa marque en parallèle. Humilité et courage sont tes clés du succès. Bien sûr, au départ, tu vas travailler en parallèle. Si tu es en ce moment en CDI, garde ton CDI et tu travailles sur ta marque e-commerce le soir, le week-end, la nuit s'il faut. Même si tu as tes enfants, tu dois trouver du temps. Lève-toi plus tôt, dors plus vite, comme dirait Arnold. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'atteint pas ses objectifs les bras croisés en attendant que ça se passe. L'argent, c'est bien, mais il faut pas que ce soit le but ultime. Il faut viser l'argent, mais il faut pas en faire trop. Il faut pas en faire notre valeur principale. Il faut être surtout passionné par ce qu'on fait. Parce que c'est quelque chose qu'on va travailler tous les jours dessus et pendant des années. Et si on n'est pas dans une marque dropshipping ou un site dropshipping, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une marque sur le long terme. Nos clients, ils commanderont encore dans quelques années. C'est ça qu'il faut viser. Le succès, il consiste à lier sa passion à un besoin du marché et de chercher le moyen de générer un revenu durable grâce à ce projet. Phil Knight, par exemple, lui, il était passionné par les courses à pied. C'était un runner fou. Il a toujours rêvé de devenir son propre patron. Et dans le même temps, le marché américain a eu la chance qu'il ça manquait de chaussures techniques et spécialisées dans la course à pied. Et il a saisi l'opportunité. Malheureusement, ça s'est pas passé aussi bien que tu peux l'imaginer. C'est pour ça que le troisième point dans le mindset, et ça, c'est tout type d'entrepreneur, c'est la qualité à avoir, c'est la résilience. Super important. L'entrepreneuriat, c'est un voyage extraordinaire avec des hauts, mais surtout des bas. Et beaucoup de bas. Des très hauts, je te le souhaite en tout cas, mais aussi des bas, beaucoup de bas, des petits bas, des gros bas. Mais il faut être résilient pour à chaque fois tomber, se relever et repartir, grimper les cours, les montagnes, etc. Phil Knight, il a galéré, mais il n'a jamais rien lâché. Il n'avait aucune expérience dans le monde de la chaussure et il a dû démarrer de zéro. Si une porte se ferme, tu passes par la fenêtre. Mais tu n'abandonnes jamais, jamais, jamais. Deuxième étape, maintenant que tu as un mindset de champion, qu'est-ce qu'il faut faire avant de lancer sa marque, que ce soit dans les chaussures ou dans un autre secteur? Ça va être de faire des recherches, beaucoup de recherches dans le secteur d'activité ou même si tu n'as pas encore de secteur d'activité, recherche généralement, globalement. Pour reprendre le cas de Phil Knight dans la chaussure,
les baskets techniques surtout. On va s'intéresser au secteur de la mode et de la chaussure pour savoir où vous mettez les pieds et où est-ce que tu vas acclimater ton domaine d'activité. Il faut faire preuve de beaucoup de curiosité, c'est très important dans l'entrepreneuriat, et essayer aussi d'étudier comment d'autres créateurs ont réussi à se lancer. La connaissance, c'est primordial. Regarde ce que tes concurrents font, regarde les points positifs, regarde les points négatifs, et c'est ça que tu vas mettre en place ou pas sur ta marque. Très important. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est aller vraiment en détail, vraiment aller creuser les recherches très poussées, analyser mon marché dans sa globalité, puis de manière locale. Au départ, généralement, ce que je conseille, c'est de viser un pays, dans le pays où tu souhaites te lancer, admettons la France, puis se poser les bonnes questions. Quel problème je souhaite résoudre avec mon produit phare ou ma marque? Qui je souhaite cibler? Qui sont mes concurrents, mes compétiteurs? Comment je souhaite me démarquer? Quelles sont vos ambitions? Quelles sont les ambitions à travers ma marque? 6. Souhaitez-vous designer vos chaussures seul ou confier cette mission, déléguer, etc. Posez-vous des bonnes questions et vous aurez de bonnes réponses. Clairement, lui, Phil Knight, il a créé Nike dans l'esprit de combler un manque ressenti par les fans. Il était lui-même fan de course à pied et à l'époque, il y avait très peu de références en la matière et il n'y avait pas de produits techniques pour améliorer les performances de la course à pied. Il s'est engouffré dans cette niche et il a répondu à ce problème qui était présent sur le marché. Très important. Aujourd'hui, tous les startups qui se lancent, ils viennent analyser le marché, les gros freins, les gros problèmes qui sont rencontrés, ça peut même être des petites épines et ils vont venir résoudre ces petites épines et c'est comme ça qu'on se démarque. Finalement, on va vendre le même produit que notre concurrent, la même finalité, mais en résolvant 1, 2, 3 petites épines, on va se démarquer et on va aller de l'avant avec notre marque. C'est ça qu'il faut faire en 2022 pour que ça fonctionne, l'e-commerce. Troisième étape, on a bien analysé notre marché. Maintenant, on va pouvoir sélectionner notre niche. Même si le potentiel de la chaussure il est énorme, la pire erreur à faire, ce serait d'essayer d'être un généraliste. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se nicher, se super nicher, s'hyper nicher. Cette erreur-là, moi je l'explique pour 2 raisons. Déjà, le marché, c'est saturé. Ce ne sera pas visible si tu ressembles à tout le monde. Si ta marque, ton site, il ressemble au site du voisin. Tu dois choisir un petit segment de la niche, de la chaussure par exemple, et de combler un besoin pour se positionner sur telle sorte que la différence, elle ressorte immédiatement. On peut cibler très bien le même type de client avec le même type de produit, mais on va juste le présenter différemment et on va se créer un océan bleu à partir de l'océan rouge. En fait, il faut faire exactement ce qu'a fait Phil Knight. Phil Knight, il a visé au départ un petit marché. Quand il s'est lancé, c'était les coureurs, les passionnés, ceux qui ont besoin de chaussures techniques. C'est bien plus tard que Nike est devenu ce qu'on appelle un mass market où il vend des tennis pour les tennis, des baskets pour les baskets, des chaussures pour le football, peu importe. Après, maintenant, il est devenu généraliste et il le vend dans tous les domaines. Mais avant ça, quand il s'est lancé, il est venu cibler un seul segment de son marché. Les coureurs de course à pied avec des baskets très pointues pour améliorer la technique de ceux-là et c'était les arguments de vente. On se crée notre communauté à travers un segment du marché et ensuite, on vient l'élargir petit à petit. Amazon, il a démarré avec une collection de livres d'une thématique. Ensuite, il a ouvert d'autres thématiques de livres. Ensuite, il a ouvert des produits pour le bureautique. Ensuite, il a ouvert une collection pour la maison. Ensuite, il a ouvert, etc. D'autres collections pour en arriver aujourd'hui à des millions de produits. Mais au départ, on a démarré avec un segment de notre marché le plus fin possible. Ce sera beaucoup plus simple pour cibler notre client, pour vendre nos premiers produits et aussi pour le stock. Quatrième étape, c'est parti pour lancer sa marque et surtout sa communauté. Tout doit tourner autour de la communauté. C'est l'ambition de Phil Knight qui a fédéré tous ses premiers clients, tous ses premiers employés. C'est ça qui a fait que Nike est là aujourd'hui. C'est grâce à sa marque, sa vision, sa mission et son ambition. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on explique nous dans notre formation. C'est pour ça qu'on passe plus de temps sur cette partie-là parce que ça me paraît quelque chose qui est très important. En fait, une fois que tu as déterminé ta niche, ton produit et ta cible, il est temps de penser à ta marque. C'est l'étape clé car elle va déterminer la suite de ton aventure. Elle doit parler à ton audience, oui, mais aussi les gens, ils doivent s'identifier à ta mission et à tes valeurs, comme je te le dis. Ta marque, elle doit être composée d'un logo, des codes couleurs, charte graphique, d'une typographie, de design et de ton histoire. Tout ça, c'est un branding. Mais avant de faire tout ça, moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce qu'on vend, quel problème on résout et à qui on va le vendre, pourquoi il va acheter. 2 simples questions et avec ces 2 simples questions-là, tu vas pouvoir déterminer la vision de ton entreprise, l'énoncé de vision, donc ça doit faire 2 lignes, l'énoncé de mission, l'énoncé de vision, où est-ce que tu veux être dans 15 ans, 20 ans avec cette entreprise, qu'est-ce que tu veux régler. Pour Phil Knight, lui, c'était clairement d'améliorer la performance grâce à des chaussures, prouver au monde entier que les chaussures, ça avait une importance sur la performance des coureurs. Ensuite, tu fais ton énoncé de mission, où est-ce que tu veux être par exemple dans 4-5 ans. Lui, sa mission, c'était
demandé que tous les coureurs professionnels avaient des Nike à ses pieds. Ça, c'est la mission de Nike. Et aussi l'ambition. C'est grâce à cette ambition-là que tu vas aussi fédérer tes premières équipes, très importantes quand on crée, en tout cas quand on a l'ambition de créer un empire. Et ensuite seulement, une fois qu'on a ces missions, vision, ambition, on vient penser au nom de la marque, au code couleur. Tout va s'embriquer comme un puzzle, ça va être simple, ça va matcher avec ça. C'est pour ça que le nom de la marque, il vient qu'après. Par exemple, lui, Phil Knight, c'est un ami qui lui a donné le nom de Nike une fois qu'il lui a transmis ses valeurs. Puisque son ami lui a dit, tiens, ça me fait penser à la déesse grecque Nike qui symbolise la victoire. Et c'est ensuite, en fait, qu'il fera aussi son logo, la célèbre virgule, délégué sur Fiverr à un étudiant de $35. Non, je rigole, Fiverr, ça n'existait pas encore. Mais c'était un étudiant pour $35. Hop, il a fait le smooth, comme ils appellent. Donc là, c'est l'étape super importante. C'est ça qui va différencier votre marque avec les autres. Et ensuite, on vient créer une communauté. On vient rassembler les gens. C'est grâce à ça, grâce à notre vision, notre ambition, notre mission. On rassemble des gens autour de ce message. Il n'y a rien plus fort que la communauté. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de Nike, des clients ultra fans de la marque qui venaient être commercial finalement gratuitement pour la marque. C'est la communauté qui a fait du bouche à oreille, qui a dit tiens, entre coureurs, moi j'ai acheté Nike, puis en plus c'est le numéro 1 qui finit la course, il a les Nike au pied, tac derrière, il est fier de montrer que c'est grâce à ces Nike finalement qu'il a gagné la course. Tout le monde achète les baskets. Donc très 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 important, on vient faire des produits de qualité et fédérer notre communauté. Cinquième étape pour lancer notre marque de chaussures, ça va être de développer la gamme. Une fois qu'on a notre premier client, la communauté qu'on fidélise, là on va pouvoir designer et faire nos propres prototypes. Dès qu'on a des fonds, on va pouvoir faire designer ses propres prototypes et sa propre collection. Soit en interne, soit on sous-traite via des marketplaces ou des sites qui proposent ce genre de prestations. Et on va venir produire ses propres collections. C'est plus coûteux, c'est plus long, mais voilà, on a réellement notre propre marque, nos propres produits qui sont brandés, déposés. Tous les détails sont maîtrisés selon notre cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment aussi une étape qui est excitante, mais ça, c'est une étape plus tard. Ça, faut le viser 1 année ou 2 années après le lancement. Ce qu'il faut, c'est la marque blanche. On passe par une usine qui produit déjà des modèles. On appose notre marque dessus. On peut aussi demander des modifications sur tel ou tel détail. Démarrer votre marque, que ce soit dans la niche des chaussures ou toute autre niche, démarrer en marque blanche. Surtout dans la mode ou dans le vêtement où il y a des tailles, où le stock va engendrer des coûts un peu supplémentaires. On va passer par une usine qui produit déjà des modèles du style que l'on recherche et on va apposer notre marque dessus. On va le coudre, on va mettre une étiquette, on va mettre un beau packaging, tout ça on va pouvoir brander autour de notre marque. C'est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus intéressant pour se lancer. On vient prendre un produit qui existe déjà. Nous, c'est la solution qu'on a fait pour se lancer, pour démarrer. La première marque qu'on a lancée, c'était dans la niche des bijoux et ensuite on a pu designer nos propres bijoux. Mais au départ, on prenait sur catalogue. C'est exactement la même chose dans les autres niches. On l'a fait aussi dans les underwear. On peut faire ça dans la cosmétique. Au départ, on va prendre des formules qui existent déjà et ensuite on pourra venir développer notre propre formule. Mais ça, c'est dans une étape suivante. L'idée, c'est au départ de commercialiser ces produits-là qui sont déjà commercialisés ailleurs. On sait qu'ils fonctionnent, on sait qu'ils plaisent à la communauté, en tout cas aux personnes et à nos clients. Et ensuite, on vient développer notre propre gamme. Et la dernière étape, la 6e, ça va être bien sûr de développer commercialement parlant votre marque, se faire connaître par de plus en plus de personnes. Si vous nous suivez sur la chaîne avec Laura, vous savez que nous, on démarre toujours par une stratégie de marketing gratuite, que ce soit le référencement naturel, certes, mais ça, c'est pas le plus rapide et le plus simple aussi à mettre en œuvre qu'on n'a pas d'expérience. On va pouvoir faire des stratégies de marketing gratuit sur les réseaux sociaux pour viraliser notre marque et faire des ventes dès les premiers jours, voire la première semaine maximum de lancement de notre site et de notre marque. On va pouvoir aussi ensuite faire du bruit autour de notre marque grâce à une stratégie média. On va pouvoir faire pas mal de choses, surtout quand on a une vraie marque, une vraie storytelling et des vraies valeurs, parce que c'est ça qui est important. Quand on fait un site en dropshipping, on le crée en 2 jours, forcément tout est bâclé. On va pas pouvoir aller vers les gens et les gens ils vont pas pouvoir nous reposter gratuitement. Là, quand on a une vraie marque, tout ça va se faire de manière naturelle. Généralement, comment nous on lance une marque, c'est qu'on a un plan sur 30 jours de marketing 100% gratuit. On va appliquer ça pendant 30 jours et on va le refaire une deuxième fois, 30 jours de plus avec les stratégies qui ont le mieux fonctionné, puisqu'on a 7-8 stratégies, 7-8 tactiques pour développer notre marque rapidement et gratuitement. Et une fois qu'on a fait au minimum, grand minimum, une 50aine de ventes, si on a fait 150, 200, 300 avec cette stratégie de marketing gratuit, tant mieux. Mais nous, ce qu'on demande généralement, c'est de faire minimum 50 ventes avant de basculer sur de la publicité qui est payante. Et là, on va venir booster sa visibilité et scaler son business. Très simple sur Internet, d'acheter du trafic. Finalement, il suffit de mettre une carte bleue sur une plateforme et la plateforme nous envoie du trafic sur
notre site. Mais par contre, avant, ce qu'il faut, c'est tout vérifier. Est-ce que mes produits répondent à mes clients cibles que j'avais déterminés théoriquement avant? Est-ce que les prix sont en adéquation avec mon marché et le portefeuille de mes prospects? Est-ce que finalement mon site convertit? Tout ça, en fait, on vient le vérifier avec le marketing gratuit. C'est ça qui est très important. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, là, en fait, on va pouvoir acheter. Je paye 50 centimes pour un visiteur qui va me rapporter 1,50 €. Une marque, j'insiste, ça se lance pas en 3 jours. Ça se lance en plusieurs mois, mais c'est comme un iceberg. Le but, c'est que on vient créer quelque chose de très qualitatif, mais qui reste présent et acteur sur le marché sur le très long terme. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et une fois que tu auras généré tes premières commandes, tes 50, tes 100 premières commandes, tes milliers de commandes, tu vas pouvoir continuer à développer ton entreprise. Et ce que je te conseille, c'est de faire comme Phil Knight, c'est de bien s'entourer dès ses débuts. Le succès de Phil Knight, qui tient à cette détermination, sa passion, mais aussi le fait qu'il a su s'entourer. À ses débuts, Phil Knight a fait appel à son ancien coach sportif, Bill Woman, pour avoir son avis d'expert sur les chaussures. Si vous souhaitez vous lancer dans l'e-commerce, entourez-vous des bonnes personnes et profitez de nos meilleurs conseils. Clique dans la description et tu vas pouvoir apprendre comment on développe notre marque. Et vous allez voir que c'est accessible à tous, en tout cas à tous ceux qui sont résilients. Et moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!